Bonjour et bienvenue dans le journal du vendredi 12 août sur TV Land, votre télévision locale. Au programme aujourd'hui, un salon fermier à Messanges, l'Ocean Perf à Hossegor, de la pelote à Hossegor, la Feria Escapade et l'ouverture des fêtes de Dax. Gastronomie, sports et fêtes seront au rendez-vous dans cette édition. Débutons notre journal par le salon fermier de Messanges. Les habitants du village et les estivants ont pu découvrir des produits du terroir purement régionaux. Julien Berda les a testés pour vous. Les 8 et 9 août 2016 se sont arrêtés au Hall des Sports de Messanges des producteurs locaux. Donc c'est un salon fermier et nous représentons nos produits. Nous les faisons connaître au public en vacances, donc aux touristes qui découvrent par le biais de ces salons et bienvenue à la ferme tous les produits du terroir. Les salons fermiers, c'est aussi un parcours sur différentes villes des Landes. Après avoir fait halte à Cap-Breton ainsi qu'à Sanguinet, les producteurs tentent ici de toucher une nouvelle clientèle. Le fait de faire un trajet sur plusieurs villes pour les salons de producteurs, je pense que ça permet de toucher une clientèle différente dans chaque ville parce que ici on est plus au sud des Landes. Et par exemple, quand on va sur Sanguinet, on est au nord des Landes, limite à Arcachon. Et c'est pas du tout la même clientèle. Il y a plus de vacanciers, plus de touristes. Donc à Messanges, où on est actuellement, c'est surtout pour viser la clientèle locale, un peu de touristes aussi, parce qu'il y a des campings aux alentours. Et les grandes villes alentours aussi qui amènent la population. Vin, foie gras, porc et bien d'autres produits. Les visiteurs disposent ici d'un choix varié. Alors pour ma part, j'élabore du floc de Gascogne, qui est l'apéritif de la région de l'Armagnac, et de l'Armagnac bien sûr. Alors nous on est producteurs de volailles et canards à Gaujac, c'est entre Dax et Mont-de-Marsan. On élève les volailles et les canards, on les gave pour enfin faire des produits frais ou alors de la conserve en produits finis. Et pour la volaille qui est élevée dans notre production, et pareil, on les transforme en rillettes, pâtés, galantines. Et sinon, on les vend aussi en vitrine, dans les vitrines sur les marchés pour de la volaille prête à rôtir et du canard en découpe aussi. Si vous aussi vous souhaitez découvrir et déguster ces produits, rendez-vous à la salle des fêtes de Parentis les 23 et 24 août pour le dernier salon fermier. L'Ocean Perf Challenge avait lieu à Hossegor le 6 août. Cette année encore, les champions d'Europe et de France de sauvetage sportif s'étaient rassemblés sur le sable afin de braver les épreuves et de se qualifier peut-être pour les championnats du monde qui se tiendront en Hollande. Laura Villaret. L'Ocean Perf Challenge, c'est une compétition, c'était la 7e édition, donc c'est une réunion des jeunes, des meilleurs jeunes sauveteurs et des meilleurs open, c'est-à-dire les plus de 15 ans. Il y avait aujourd'hui plusieurs champions de France, champions d'Europe et champions du monde, donc un niveau très très relevé, que ce soit chez les jeunes ou chez les grands. Durant toute la journée, les épreuves sportives se sont enchaînées. Le sauvetage sportif, c'est un sport comme son nom l'indique, c'est tiré du sauvetage professionnel, donc bien sûr ça vient à la base des sauveteurs, mais ça en est devenu un sport où là il n'y a pas vraiment de victimes, le but c'est d'aller le plus vite possible, que ce soit en nage, en planche, en kayak, sur le sable. C'est des compétitions, il y a des championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde. Et en France, on a notamment de nombreux champions d'Europe et champions du monde. Donc aujourd'hui, on a eu des épreuves de nage, de paddleboard, de surf ski, c'est un kayak de mer, l'Ironman qui est l'enchaînement de nage, planche, kayak, et une épreuve qui s'appelle les Beach Flags, qui est une épreuve de vélocité, de rapidité sur le sable. Aujourd'hui, j'ai fait 3 épreuves, j'ai fait la planche, le kayak et l'Ocean Woman. Les conditions étaient assez compliquées, il y a beaucoup de vent, il y a des vagues, donc c'était assez technique. Donc c'est des bonnes courses qui faisaient plaisir. On prend toujours du plaisir quand il y a des conditions comme ça. Donc j'ai gagné les 3 courses. Ça s'est plutôt bien passé pour moi. J'ai eu un peu de chance avec la nage dans l'Ocean Woman. Et voilà, c'est une bonne journée. Bien que le sauvetage reste un sport peu connu, il demande de grandes compétences physiques. Il y a des épreuves qui sont complètement différentes, que ce soit la nage, la planche, le kayak ou le sprint. Ça demande des filières complètement différentes puisque le sprint ça prend 5 secondes d'effort alors que l'Ironman en prend un quart d'heure par exemple. Donc on est sur des filières complètement différentes et ça demande de l'explosivité par exemple sur le sable et par exemple plus de puissance et d'endurance sur les épreuves dans l'eau. Donc il faut être assez complet
Après les gens se spécialisent mais c'est assez complet comme sport. Il y a ceux qui sont plus spécialisés pour le sable, donc ils vont faire que les flags et les sprints, et d'autres qui vont être plus spécialisés pour l'océan, donc tout ce qui est board, nage, kayak. Et donc moi par exemple je suis spécialisée océan, donc je fais plus les bâtons musicaux, je ne les fais plus parce que je suis trop nulle. Et oui, du coup il y a plusieurs spécialisations, oui. Une journée de sport réussie qui a fait écho aux Jeux Olympiques de Rio. On a une pensée pour une des membres de l'équipe de France de sauvetage qui est là-bas à Rio avec l'équipe de France de natation. Et elle fait partie de la Team Ocean Perf, donc c'est Margot Fabre. Elle sera là dans le relais 4x200 mètres, donc on lui envoie tout notre soutien. On espère qu'elle reviendra avec une super place et pourquoi pas une médaille avec le relais 4x200 mètres nage libre dames. Je crois que la finale, ça sera mercredi. Donc on espère, on sera de tout cœur avec elle, en tout cas on la soutient d'ici en France. La grande semaine de la pelote basque s'étend sur 7 jours et regroupe toutes les spécialités de la pelote basque. Bien qu'elle se déroule principalement dans le Pays basque, certaines parties se déroulent aussi dans les Landes. Au fronton d'Hossegor avaient lieu les finales de Grand Chistera pour les catégories Poussin et National A. Regardez. À l'occasion de la grande semaine de la pelote basque, la ville d'Hossegor accueillait 2 parties de Grand Chistera. Le club d'Hossegor, donc la SH Hossegor, s'est proposé pour organiser une des soirées de la grande semaine des sports basques, à la demande donc de la fédération évidemment. Et évidemment le club, on est très content de pouvoir participer à cet événement-là et participer bénévolement aussi à toute cette mise en place. La première partie opposait les Poussins d'Hossegor à ceux de Bidart. Le Grand Gant se joue, on peut assimiler, enfin on peut le comparer aux règles du tennis de toute manière, puisque on a droit à jouer avec un rebond, soit directement à la volée. On a une aire de jeu qui est facilement visible, qui est délimitée par déjà le mur de frappe qui est le fronton, et après toutes les lignes que vous voyez au sol, c'est des lignes blanches qui en fait c'est des lignes de repère aussi, surtout pour l'engagement, pour les limites à ne pas dépasser, parce qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Et c'est vrai qu'on est gâté, en plus notre municipalité nous a fait un fronton tout neuf, tout propre, voilà. Avec un score de 40-37, les jeunes Hossegoriens sont sacrés champions de France. C'est émouvant, très content et j'ai pas de mots. On a bien joué, on s'est bien parlé et on a la récompense. On avait l'envie et on s'est dit on perd mais on remonte. Donc on est remonté et finalement on a gagné. Puis la grosse partie de la soirée a eu lieu, la finale des seniors de National A qui opposait Hossegor à Guétari. On a les deux extrémités en fait, les plus jeunes et on va dire les plus expérimentés, le meilleur niveau. Et par chance, on a beaucoup de chance puisqu'en fait on a réussi à glisser 2 équipes dans ces finales. Donc on a une équipe d'Hossegor aussi en finale chez les seniors National 1. Une partie très serrée s'est jouée entre les 2 équipes. Les seniors ne monteront pas de catégorie puisque c'est le plus haut niveau, donc il faudra qu'ils gardent le titre. Avec 40-31 à la fin de la partie, les Rouges de Guétari sont les grands champions de cette finale. À l'occasion des fêtes de Dax, nous vous proposons une rubrique pour vous faire revivre les meilleurs moments de la feria dacoise. Les fêtes de Dax ont débuté hier avec, comme de coutume, la Feriascapade, placée sous le signe de la bonne humeur. Depuis 21 ans, la Feriascapade est le préambule sportif des fêtes de Dax. Pour cette édition 2016, plus de 3800 coureurs ont pris le départ de la course, qui cette année a vu son parcours quelque peu modifié. C'était très compliqué parce que nous l'avons su 8 jours avant l'édition. C'était très compliqué, il a fallu trouver un nouveau parcours. Bon, c'est très bien entendu avec la sous-préfecture parce que c'était la demande de monsieur le sous-préfet. Et puis suivant, c'est par rapport beaucoup aux événements, aux derniers événements qu'il a pu y avoir, avec l'état d'urgence mis en place et toutes les normes de sécurité. Bon, on s'est adapté à la situation. Et on a trouvé un parcours. Bon, mais c'est la preuve qu'aujourd'hui, nous avons fait quand même 3800 concurrents. Ça a été encore une très belle épreuve, sauf qu'elle n'était plus qualificative pour le championnat de France. Elle n'est plus labellisée. Mais pour cette année, on va travailler d'arrache-pied au mois d'octobre pour retrouver un circuit qualificatif pour le championnat de France et pour perdurer cet événement.
Malgré tout, la Feria Escapade reste la course festive et conviviale qui a fait sa réputation. Ouais, les gens sont là, encouragent, tout se passe bien. Il y a du monde partout, tout le long du parcours, c'est impressionnant. Et voilà, il y a de l'eau aussi, c'est bon. Et très agréable. À refaire. Bonne ambiance, super. On habite juste à côté en fait, donc il y a trop de bruit pour dormir, donc on vient courir. Ça a été un peu plus facile cette année, on a attaqué dans la côte et on s'est retrouvé quand même derrière, donc ça a été inutile, voilà. Mais bon, on remettra ça l'année prochaine. Voilà. Le Portugais José Manuel Diaz da Rocha a quant à lui été plus efficace, il franchit la ligne d'arrivée en 26 minutes 50 secondes et décroche la première place. Le plan s'est couru bien et beaucoup de rapide. Parfait. Course. Si certains à l'image du vainqueur ont rapidement pris les devants, d'autres ont choisi de prendre de la hauteur. Ça fait quelques années qu'on l'a fait. On fait partie du groupe de Montferrand-Chalosse, les Tchank Chalosse. Et les premiers kilomètres avec tout le monde, ça motive bien. Donc voilà, ça encourage. Et après, il y a certains qui ont des petites faiblesses sur le milieu. Et après, il y a toujours des gens qui sont là pour nous encourager. Donc voilà, on ne se laisse jamais défaire. Et même si on a mal, on serre les dents. Et les encouragements nous font accélérer. C'est dans la tête. Et moi, je voulais passer un petit message à ceux qui font la Feria Escapade. L'année prochaine, merci de couper les branches pour les échassiers. Voilà. Non, autrement, merci beaucoup aux bénévoles pour l'eau, les oranges et tout ça. Et voilà. Prochain entraînement l'année prochaine, Feria Escapade. D'autres habitués de cette course, les pompiers de Dax, qui ont couru pour soutenir la jeune cavalière para-équestre Léa Sanchez. On court pour l'association Le Rêve de Léa, afin de récolter des fonds pour qu'elle puisse vivre son rêve. Et avec les échéances qu'elle a, les championnats d'Europe, du monde, les Jeux Olympiques en toile de fond à Tokyo dans 4 ans. Voilà, donc on essaye à notre niveau, avec nos petits moyens. D'ailleurs, on va profiter de votre écran pour, si des gens sont intéressés, de faire un don, parce qu'il faut qu'elle traverse la France, qu'elle va dans l'Europe entière. Et donc voilà, donc elle a besoin de moyens, donc soutenez-la. Pour moi, c'était très marrant et c'est toujours un moment où on rigole bien tous ensemble. C'est vraiment un moment de fraternité. Fraternité, convivialité et festivité, des adjectifs qui sied bien à la Feria Escapade. Cette première journée est aussi consacrée aux traditions gasconnes et au folklore landais. Retour en images sur cette journée baptisée la Landaise. Hier, le Parc des Arènes était aux couleurs de la Feria en blanc et rouge pour cette première journée des festivités consacrées aux traditions landaises. Touristes et locaux ont pu décorer le pin des Feisters qui ensuite a été planté par le comité des fêtes de Rivière-Sassé-Gourby. Incontournable pendant les fêtes, les bandas étaient présents pour cette première journée pour mettre les Feisters dans l'ambiance. Cette année, 2 fois plus d'éleveurs ont pris part au concours national de poney landais. 11 éleveurs ont présenté 25 bêtes, dont Pichounette, landaise bichonnée par Madame Planté-Guichonnet, qui remporte la première place. Je suis ravie, j'ai un bon petit élevage, j'ai fait de très bons résultats encore cette année. Je suis ravie et je suis fière de mes poneys et de mes grooms qui m'ont aidé aujourd'hui. Tradition oblige, les échassiers étaient présents grâce à la troupe folklorique Louz Gouillatz de Ladoux. L'après-midi débutait avec la 3e édition gastronomique animée par le chef cuisinier Jean Cousseau. Après la fricassée de volaille et de l'entrecôte de bœuf de Chalosse du matin, c'était au tour du magret de canard des Landes et du foie gras. Tout ça pour régaler les yeux et les papilles des plus gourmands venus assister à l'atelier. Succulent. C'est très bien. Dans le parc des Arènes, alors que quelques oies se promenaient, un bal gascon rassemblait une 50aine de personnes pour une initiation aux danses traditionnelles. En famille ou entre amis, le moment était convivial et ludique.
Si tout le monde connaît les danses sur échasse, peu connaissent le gymkhana. Ce parcours obstacle sur échasse a en effet rassemblé de nombreux curieux pour voir la vingtaine d'échassiers essayant de réaliser le meilleur temps. Meilleur temps remporté par un jeune marié revenu de noces spécialement pour le gymkhana qui reçoit en récompense le trophée Jolasser. Dans les parcs des arènes, nombreux étaient les installations destinées à amuser le jeune public. Jeux gonflables, maquillage avec le clown, magie, jeux d'adresse ou encore acrobranche, les enfants se sont rapidement installés au jeu. Si les jeux gonflables ont vite été pris d'assaut, certains sont également allés toucher les animaux avec le magicien, tirer sur le taureau pour faire tomber leurs amis ou aller faire des glissades dans les jeux d'eau. Le tout dans une bonne ambiance festive pour que les jeunes enfants aussi puissent profiter au maximum des fêtes. C'est lors de la seconde journée des fêtes qu'a été organisée une course pour les jeunes d'entre 8 et 13 ans. 3 courses pour 3 tranches d'âge différentes et un parcours tout autour des arènes de la ville, de quoi faire se défouler les jeunes coureurs devant l'œil attentif des parents. Les enfants ont investi les petites arènes pour s'initier à l'art de la course landaise avec l'un de ses plus grands représentants, Nicolas Vergonzane. Après avoir écarté des vachettes trottinettes, les plus valeureux ont pu affronter le taureau. Ça passe près, bien. Accélère. Allez juste derrière toi. T'arrêtes pas, attention. Restons à Dax, où nous vous proposons maintenant de revivre l'ouverture des fêtes avec le traditionnel débarquement des Romains et la remise des clés. Les festaires ont noué leur foulard autour du cou pour 5 jours de fête qui commencent bien. C'était l'ouverture, ça s'est très bien passé. Moi personnellement on était avec les bandas, on avait tous rendez-vous à 19h à la mairie. Toutes les bandas se réunissaient. Voilà, donc pour jouer sur le parvis de la mairie, pendant que la neve chantait, les cantadores chantaient devant tout le public. Et ça s'est très bien passé, c'était très bien sécurisé, tout va bien, on a passé un excellent moment. Et toi Baptiste qui est venu en touriste? Pour nous qui sommes venus en touriste, on est arrivé donc la ville un peu fermée, mais très sécurisée et on s'est senti bien en sécurité pour les fêtes, tout va bien. Très bonne feria. Une ouverture très conventionnelle, mais cette année le maire a insisté sur l'importance de continuer à faire la fête et de perpétuer les traditions. L'ouverture effectivement dans le cérémonial est une ouverture classique, mais évidemment au-delà du traditionnel rituel, un traditionnel avait Julia, avait Empereur Auguste, bon, tout ça c'est du cérémonial, du rituel, mais après il y avait quelque chose, un contenu m'a-t-il semblé, et une émotion. Votre présence confirme le choix de la ville de Dax. Oui, il fallait maintenir les fêtes. Puis l'heure était venue pour les festaires de nouer le précieux foulard rouge autour de leur cou. Nous entonnons tous le traditionnel vinaigrier, qui est le chant que tout le monde connaît dans le sud-ouest. Et après ce chant, je déclare ouvertes les férias de Dax 2016 et tout le monde noue le foulard autour du cou. Une cérémonie dense, intense, chaleureuse, festive, mais en même temps avec une force dans un message qui a été partagé fortement. Les fêtes de Dax 2016 commencent bien. C'est la première fois que je fais Dax et c'est top, c'est vraiment top. Vraiment une très belle entrée. C'est le top du top, hein, top du top, au top, merci. Ah, ça commence bien déjà, c'est sympa, merci. C'est la 3e fois qu'on vient à Dax, on est des Ijarois. Franchement, on se fait la bringue. C'est le top. Voilà, cette édition est à présent terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous lundi 15 août pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale, sans oublier notre rubrique spéciale Feria de Dax. D'ici là, passez un bon week-end et de très bonnes fêtes.